Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour non pas une mais deux présentations de livres, puisque je vais vous présenter aujourd'hui deux livres de Fabiana Attanasio qui sont sortis il y a déjà un petit moment je crois, et qui étaient difficilement trouvables. Ils étaient à un moment trouvables uniquement sur eBay et depuis quelques temps ils étaient juste en rupture partout, impossible de les trouver. Donc il s'agit du Magical Creatures et du Witches, Wizards and Magical Spirits Coloring Book. Donc ce sont deux livres qui sont en lot, en fait, qui étaient en lot. Alors moi j'étais pas hyper intéressée quand ils sont sortis, enfin quand on en a parlé, quand ils étaient sur eBay, parce que c'est des livres qui sont quand même assez longs à mettre en couleur, c'est beaucoup de double pages et c'est pas toujours mon univers. Il y en avait surtout un qui m'intéressait, c'était le Magical Creatures. Et je recherchais celui-ci depuis quelques temps et j'ai eu la chance de trouver sur Vinted. Donc ils étaient en lot de deux. Voilà, il y avait les deux en neuf. Donc du coup j'ai pris les deux puisque voilà, je n'allais pas demander un lot, enfin de déloter juste pour avoir le Magical Creature. Donc j'ai pris les deux. Alors ils sont un petit peu abîmés sur la couverture, mais c'était précisé sur l'annonce, donc il n'y a pas de souci. Après ils sont pas du tout commencés ou quoi que ce soit, donc l'état est vraiment très bon quoi. C'est pas tout à fait neuf, mais c'est comme si ça l'était en tout cas. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ces deux livres. Donc je vais essayer de ne pas être trop long puisque c'est pas des livres récents et en plus vous pouvez plus les trouver, donc c'est un petit peu dommage de passer 3 heures là-dessus. Mais en tout cas je voulais vous les montrer et vous dire ce que j'en pensais. Voilà. Donc on va commencer par le Witches, Wizards and Magical Spirits. Donc c'est un livre en couverture souple, donc les deux sont des livres en couverture souple, hein, comme ceci. Donc à la base ils étaient vendus à 9 livres 99, donc à peu près, je sais pas, 13-15 euros, je sais pas exactement maintenant combien ça fait, en sachant que bien évidemment quand ça vient de Grande-Bretagne vous avez des frais de douane en plus, donc ça peut assez vite chiffré je pense, donc au moins rajouter je pense au moins 5 livres peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc à l'intérieur il y a 50 je crois coloriages donc de magiciens, de sorcières, de fées, etc. Et je crois que c'est à peu près la même chose dans le deuxième livre sur les créatures magiques. Donc voilà, il y a différents esprits, il y a des choses qui vont certainement vous parler, qui vont vous rappeler certains univers. Je pense notamment à Harry Potter, bien évidemment. Mais il y a d'autres choses, voilà, que... Alors peut-être moi j'aurais pas toujours les références. Dans tous les cas, voilà, je vous présente le livre. Donc c'est parti pour le premier. Donc au niveau du papier, donc c'est un papier qui est assez fin. Je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de tout ce qui est aquarellable, donc on verra, on testera, mais c'est comme un papier qui est assez fin, voilà. Du coup, donc là vous avez la page de titre, voilà, bon, très petit colo à faire, hein, voilà, si on veut faire une petite sorcière pour Halloween, voilà, on a ça. Donc le livre est sorti, donc ça c'est une seconde édition, donc ça a été publié en 2022, donc c'est pas si vieux que ça, je pensais que c'était beaucoup plus ancien, mais bon, vu que c'est la seconde édition, je pense que la première doit dater un petit peu plus, je pense, voilà. Voilà, donc c'est Fabiana Attanasio qui les a fait, je sais plus si je l'ai dit. Du coup, ça fait beaucoup de livres de Fabiana Attanasio hein, d'un coup. Moi qui en avais pas beaucoup, voilà, donc là ça m'en fait encore deux de plus. Donc là, on a une petite introduction donc avec une gargouille. J'espère que je dis pas n'importe quoi, voilà. Donc voilà, du coup, on va passer donc vers différents univers avec des magiciens, des sorcières, des esprits magiques, etc. Donc ça va passer donc de Nicolas Flamel à Galadriel. On va voir aussi donc Gandalf, Merlin, Harry Potter, voilà, entre autres. Voilà, voilà. Ensuite, donc on commence tout de suite avec la première double page. Donc c'est surtout des doubles pages dans ce livre-là. Donc c'est pour ça que je voulais pas avoir les deux spécifiquement, parce que voilà, c'est quand même des doubles pages à chaque fois. Moi je suis pas une grosse fanat de double page, mais j'aime beaucoup le style. Voilà, j'ai trouvé que le petit encadré avec les noms et tout ça de perso, j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'aime bien l'ensemble, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc on commence donc avec Baba Yaga, donc qui est une sorcière, hein, je pense que vous connaissez à mon avis, hein, c'est quand même assez connu. Voilà, donc celle-ci c'est pas l'illustration la plus chargée du livre, là je pense que ça va, celle-ci ça va pour débuter, je trouve que on y va doucement. Ensuite, on a, alors, j'ai déjà choisi une page. On a, alors, Changeling, alors je sais pas les traductions de tout, donc voilà. J'avoue que j'ai pas trop regardé avant, donc en tout cas j'aime beaucoup celle-ci, très jolie. Bah moi j'aime bien parce qu'il y a des grosses fleurs, donc j'adore les fleurs. Et puis là c'est pareil, je pense que si on peut mettre de l'aquarellable comme du crayon aquarellable, je pense que ça peut aller assez vite au niveau du fond. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite, on a une enchanteresse.
Voilà, pareil, très, très sympa celle-là aussi, j'aime beaucoup. Donc là, par contre, le fond, je ne saurais pas trop comment faire, parce que ça, c'est vide, à part ici où il y a quelque chose. Mais sinon, j'aime beaucoup la tenue. Ensuite, alors, je suis désolée, à chaque fois, je vais sauter 2 pages. Les pages sont assez fines, hein. On a celle-ci, donc une sylphe. Très jolie aussi. Donc là, ça me fait un peu penser à l'esprit des elfes et lutins de Diane Dufour. Je trouve qu'on en avait pas mal qui étaient un peu dessinés comme ça. Donc ça me fait un petit peu penser à ça. Donc celle-là, j'aime bien aussi. Pas trop chargée non plus. Ensuite, on a un drogre. Donc un drogre, c'est une créature qui est dans les marais. Si je dis pas de bêtises. Alors je dis ça par rapport au jeu Valheim, si vous connaissez. Donc il y avait des drogres dans des marais dedans. Donc j'imagine que ça vit dans les marais, dans les marécages, dans les grottes. Voilà. Je vois bien ça là-dedans. Voilà. Et donc ça aime bien l'or. Donc voilà celui-ci. Bon là c'est un peu moins mon univers. Mais bon, pourquoi pas. Avec plein de richesses à faire. Ensuite, on passe à The Fates. Alors, The Fates, je ne saurais pas traduire exactement en français ce que c'est. Je pense qu'on est sur des sorcières, hein, clairement. Mais après, ça doit être un type bien particulier. Mais alors là, je ne saurais pas vous dire. J'avoue qu'il y a des choses que je ne connais pas. Hein. Là, j'aime un peu moins. Ensuite, on a Villa. Elle, j'adore. Elle est très très jolie, celle-ci. Bon, pareil, hein, vous devinez pourquoi. Hein, les fleurs, forcément. Et puis même, j'aime beaucoup le perso. Très joli. Ensuite, on a Nicolas Flamel. Donc ça, Nicolas Flamel, pareil, je pense que c'est assez connu. Voilà, on en parle notamment dans Harry Potter, je crois. Hein, donc celle-ci est assez sympa. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait un peu esprit artefact en plus, très sympa comme ça. Ensuite, on passe à Warlock. Alors, Warlock, je connais pas. Ça, pour le coup, voilà. Je me renseignerai hein, de toute façon. Je pense que quand je ferai un colo, etc., que je chercherai un peu plus en profondeur, quand je m'intéresserai... Voilà, de plus à un colo, je regarderai un peu le background à mon avis. Ce sera plus sympa. Ensuite, on a Bin Nishk. Alors ça pareil, ça, je vois ce que c'est, mais j'ai plus le nom en français en tête. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous voulez me dire. J'avoue. Bon là pareil, un peu... À la limite du gore, je suis pas très très fan. Donc bon, là la partie ici ça va, la partie avec la créature un peu moins. Voilà, c'est pour ça que j'aime un petit peu moins ce livre, mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. Hein. Ensuite, on a les sœurs bizarres, là, Weird Sisters. Donc pareil, hein, là on est dans les sorcières, hein, je pense. Donc là, si on cherche des sorcières pour Halloween, on est dans le thème. Ensuite, on a Galadriel. Bon là, Galadriel, je connais. J'ai quelques références encore, donc là on est plus dans le Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est bon, ça va, je connais. Donc là, très joli, hein, franchement, pareil, très sympa. Ensuite, bah ça c'est la couverture, hein, voilà. Gorgone, je crois en français, hein, si je dis pas de bêtises, une gorgone. Femme méduse, je crois, hein, je sais pas exactement. Bref, femme serpent plutôt que méduse. Parce qu'il y a plus des serpents. Bon là, je suis pas prête de la faire celle-ci, moi. Les serpents, il y en a en plus des tonnes. Ensuite, on a Yuki Onna. Pareil, je ne connais pas. Mais j'aime bien. C'est sympa. Les White Walkers, donc les marcheurs blancs. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans Game of Thrones. Pareil, Game of Thrones, je connais un peu, mais je suis pas une grande amatrice. Donc il me semble, hein, parce que j'avais regardé quand même quelques saisons, mais bon, ça c'est pas trop mon délire non plus. Ensuite, on a un mage. Magicien. Magicien, oui. Voilà, bon, voilà, assez basique avec des potions. Là, ça fait un peu plus style Harry Potter. Ensuite, on a Eka. Donc là, on est dans l'Égypte. Hein. Alors pareil, je connais pas trop, mais j'aime bien. C'est vraiment des styles très différents. Donc ça, c'est vraiment chouette. Harry Potter. Bon, je pense pas que j'ai besoin de présenter, là. Hein. Je pense que tout le monde sait. Voilà, donc bon. Là, on a tout l'esprit, tout l'univers Harry Potter. Donc pour les fans d'Harry, je pense que celle-là, vous kifferez. Ensuite, on a une gargouille. Je pense que c'est Imp. Alors, je sais pas sûr que c'est une gargouille, mais pour moi, ça fait penser à une gargouille. Voilà, ça se trouve, c'est pas ça du tout. Mais bon. Alors, c'est pas trop mon délire, ce genre de bête. Mais pourquoi pas. C'est pas la plus effrayante que j'ai pu voir. Ensuite, on a Jenny Greenteeth. Alors, je ne connais pas non plus. Bon, là, on est un peu dans le truc dégueu. Là, c'est un petit peu moins mon délire aussi. Mais bon, il n'y a que ça, entre guillemets, qui dépasse. Le reste, bon, ça va. Ensuite, on a Circé. Alors, Circé,
J'ai un trou. Voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'illustration. J'aime un peu moins les cochons. Mais cette partie-là est très jolie. Ensuite, on a une liche. Donc là, c'est pareil, on retourne sur les trucs un peu horreur. Donc un peu moins mon délire. Ensuite, on a Bogeyman. Alors ça, je dirais que c'est un spectre peut-être. Je sais pas trop. Je me rappelle pas du nom en français. Bon bah là pareil, c'est pas trop mon truc. En plus, il y a des araignées qui sont bien réelles celles-là. Ensuite, Mehdi, je ne sais pas non plus l'équivalent, voilà, en français. Par contre, je la trouve très belle celle-là. Ça fait très romantique, très sympa. Une nymphe, enfin 2 nymphes du coup. Pareil, très jolie. C'est un petit peu dommage. Alors, je regarde si elles se ressemblent ou pas les deux. Non, elles se ressemblent pas tout à fait. Ouais, donc on peut les faire différentes. Ouais, donc ça c'est bien. Je pensais que c'était exactement la même, mais non, c'est pas exactement la même. Donc ça c'est cool. Et puis ça, on peut le faire par contre, on peut le traiter peut-être en page simple. Voilà. Comme elles sont pas tout à fait pareilles, je me dis qu'on peut faire celle-ci puis celle-là après. Ça fait pas vraiment page double. Donc ça c'est cool. Ensuite, celle-ci. Alors ça c'est une petite, les petites fées. Donc celle-là, je les trouve très belles. Bon, bah moi, j'adore hein, tout ce qui est fées, fleurs. Bon, bah là, les fleurs, je les trouve super bien faites. Les champignons sont trop beaux. Enfin, ça, c'est une de mes illustrations favorites. Hein. Franchement, j'adore. Là, on retourne un petit peu dans le Fairy Wonderland qu'elle a fait Fabiana Attanasio. Ça me fait beaucoup penser à ça. Donc ça, je kiffe ça. Ensuite, bon, Gandalf, hein, pas besoin de représenter. Seigneur des Anneaux. Voilà. La maison de Bilbo juste à côté. Ouais. Très jolie, la maison de Bilbo. Là, j'aime beaucoup. Très sympa. Ensuite, Queen Mab. Alors là, pareil, je connais pas non plus. Mais très jolie, j'aime beaucoup. Avec les ailes papillons et le décor derrière, superbe. Ensuite, on a Wicked Witch of the West. Donc, c'est une sorcière, ça c'est certain. Parfait pour Halloween. Voilà, c'est une sorcière qui est assez détaillée, mais le background n'est pas trop, voilà, à part les petites fioritures sur les bords. Mais je connais pas plus que ça, donc voilà, ça va pas mal. Ensuite, on a Rasputin, ça je connais. Donc, pas mal, voilà, ça change. Une dryade. Alors moi j'aime beaucoup les dryades, je trouve ça super sympa. J'en avais fait une d'ailleurs, c'était pour la première colo battle de Lemiana. J'avais fait en personnage, j'avais fait une dryade justement. Et j'aime beaucoup. Donc très jolie celle-ci, elle me plaît beaucoup. Rokurokubi. Donc ça c'est japonais. Je ne connais pas non plus. J'aime beaucoup les orchidées. Voilà, après je connais pas, faudrait que je me renseigne. Une sirène, a priori. Une sirène assez spéciale. Why not? Pourquoi pas? Voilà. Là, on a un peu un mélange entre du Karolina Kunikowska et du Fabiana Attanasio, puisque Karolina aime beaucoup faire des personnages avec des ailes ou des corps. Donc, bon. Ensuite, on a un sorcier. Voilà, je pense pas qu'il y ait une référence particulière. Voilà, sorcier. Bell Witch, je ne connais pas. Donc ça, j'avoue, je ne sais pas. Ouais, je bien, sans plus. Ensuite, on a Ondine. Ondine, je connais, j'aime beaucoup. Très jolie celle-ci aussi. Très belle double page. J'aime bien. Les doubles pages sont pas encore trop détaillées, donc ça reste faisable, même si c'est long, ça va, c'est pas non plus trop détaillé. Ensuite, on a Pelé, j'imagine. Alors ça, j'imagine, c'est inspiration un peu Vaiana. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Je n'ai pas vu Vaiana. En tout cas, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Par contre, il y a un effet lave à faire. Dur. Mover Shipton. Je ne connais pas non plus. Donc, voilà. Donc là, si on cherche personne âgée, a priori, on est au bon endroit. Troco. Donc là, je pense que c'est un... Je vais dire c'est un nain, mais je sais même pas. Je sais pas trop ce que c'est. J'adore le tour. Là, la végétation, les arbres, super joli. White Witch, donc la reine... non, la reine... La sorcière blanche, ouais. Alors ça, doit y avoir une référence, mais alors je ne l'ai pas non plus. Par contre, j'aime beaucoup, même si je suis pas très
Paysage de neige, je trouve qu'elle est super belle. Valkyrie, donc ça je connais. Donc là on a des très beaux choses. Ce qui est dommage par contre c'est effectivement la pliure là. Ça gâche un peu, mais bon. Willow Wisp, je ne connais pas non plus. Ça me dit quelque chose, mais je saurais pas dire non plus l'équivalent en français. Il y a des choses qui vont me revenir après certainement, mais là, comme ça, là, je ne sais pas. J'aime bien le background. Après, je sais pas trop comment faire les espèces de personnages là. D-Buck, je ne connais pas non plus. Mais c'est assez effrayant. Là, on se dit, oh, c'est sympa. Puis là, on fait, ah non, en fait. C'est assez effrayant. Ensuite, on a Merlin. Bon, bah, Merlin, ça va. Je gère avec, donc, à côté, Excalibur. Si je dis pas de bêtises, dans un rocher. Je pense qu'on doit être là-dessus. Blackwater Hattie. Je ne connais pas non plus. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que, pareil, le dessin, tout le tour est vraiment très sympa. Ekat. Alors, Ekat, ça me parle. On est dans la sorcellerie, si je dis pas de bêtises. J'ai vu un truc il y a pas longtemps là-dessus. Mais alors là, j'avoue que je suis pas assez connaisseuse pour vous dire. Mais assez sympa. Un petit peu esprit. Moi, ça me fait penser un peu à Charmed, je dirais. Alors, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais voilà, ça me fait penser à ça. Et donc, voilà pour le dernier. Alors là, on a justement un glossaire. Je sais pas s'il y a écrit tout. Ekat. Déesse grecque de la sorcellerie et de la magie. Bah voilà, j'étais pas loin. Hein. Elle porte des torches et des clés. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait que je ne connaissais pas? Alors je vais pas tout regarder parce que sinon la vidéo va faire long. Willow Wisp, tiens, par exemple. Un mystérieux fantôme avec de la lumière. Ok. Bon. Écoutez. Voilà, en tout cas il y a un petit glossaire à la fin, si vous parlez un petit peu anglais ou en tout cas vous avez Google Trad, vous pourrez savoir un petit peu de quoi ça parle. On va passer au deuxième, donc qui est le Magical Creatures. Donc le Magical Creatures, pardon, je vais y arriver, qui était celui qui m'intéressait le plus de base, donc on va le feuilleter ensemble. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc là sur celui-ci, on a un petit dragon sur la page de nom, de titre, pardon, je vais y arriver. Hop. Ensuite, donc pareil, seconde édition publiée en 2022. Donc là, ici, on va donc trouver des créatures magiques de toute forme et toute taille. Donc on va avoir donc des licornes, on va avoir des chats de sorcières, des sirènes, on va avoir donc des hiboux, des chouettes, des crapauds, des phénix, des elfes. Voilà, des vampires aussi, des hippogriffes. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec les sirènes que je trouve superbes. Très chargées, mais très très beau. Là, on est vraiment superbe celui-là. Je l'aime beaucoup, même si je suis pas trop aquatique. Celle-là, je la trouve très très belle. Ensuite, on passe sur Selkie. Alors, Selkie, je vais regarder rapidement ce que c'est. Et Kelpie. Parce que je pense qu'il y a un glossaire, tout à fait. Alors, Selkie et Kelpie. On va pas passer 2 ans dessus non plus, parce que sinon on va pas y arriver. Kelpie... Ok, et Selkie. Can become human. Ok. D'accord, bon, c'est une sorte de sirène phoque, voilà. Et là, donc, c'est une sorte de... je trouve pas le mot en français. Bref, je pense que vous avez compris, une sorte d'hippocampe, on va dire, de mer. Voilà. Assez sympa, j'aime bien. Et là, en plus, c'est une page simple et une page simple. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a le basilic. Donc ça, je pense que vous connaissez, surtout si vous avez vu Harry Potter. Donc voilà, on va passer rapidement. Ensuite, des centaures. Très sympa. Donc là, on est plus un peu Seigneur des Anneaux. Voilà. La forêt. Ensuite, on a les cyclopes. Ouais. Alors, j'aime un peu moins, hein, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a le cerbère. Je crois que c'est ça en anglais. Le chien à 3 têtes. Alors, je crois que ça aussi, il y a dans Harry Potter, si je dis pas de bêtises, il me semble. Hein. Ensuite, on a un géant. Assez sympa, celle-ci, j'aime bien. Un elfe. Une elfe. Très belle, celle-ci.
Je l'aime beaucoup. Des gobelins, bon là on en a de toutes sortes, hein, avec bien évidemment des sous, hein, parce que les gobelins ça aime bien les richesses, hein, et ils ont pas l'air très 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 sympathiques, hein. Je n'aimerais pas tomber dessus. Ensuite on a un troll forcément, donc là pareil on n'aimerait pas tomber dessus non plus, il a pas l'air commode. Des licornes, bon ça j'aime beaucoup, hein, très jolie celle-ci, voilà, très féerique. Alors, une araignée géante. Pareil, là, on est très Harry Potter, encore une fois. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui s'inspirent vraiment de l'univers Harry Potter. Hein, puisque Fabiana Attanasio avait fait un livre aussi sur Harry Potter. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup un univers qu'elle apprécie. Donc là, pareil, on est encore un peu dans l'esprit Harry Potter avec la chouette. Hein, forcément. Le corbeau, etc. Et puis les livres et tout, ça fait très magie. Un chat de sorcière, voilà, donc ça, forcément, il faudra qu'il soit noir, hein, parce que sinon, on n'est pas trop dans la sorcellerie. Bon, là, il y a de quoi faire, il y a des potions et tout. Là, c'est vraiment nickel, hein, pour Halloween, encore une fois. Là, on part sur le phénix, donc là, c'est un peu dommage que la tête soit pas un peu ailleurs, parce que là, on la voit pas très bien dans la pliure du livre. C'est dommage, que sinon, l'illustration aurait été vraiment très chouette. Ensuite, on a un fantôme, voilà. Très sympa, par contre pas facile de faire un effet fantôme. Hein. Une mandragore, je crois, oui c'est ça. J'ai tendance à dire autre chose, mais je crois que c'est mandragore hein, en français. Bah ça j'aime bien les mandragores. Alors c'est pas les mandragores mignonnes de Clara Markova, mais écoutez, elles ont le mérite d'être réalistes. Hein. Ensuite, les pixies. Ça, c'est des petites fées maléfiques, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder rapidement, mais je crois que c'est ça. Cornish Pixie. Fairy that looks like an old man with red hair. Ouais. Donc ça ressemble à des vieux monsieur avec des cheveux rouges. Voilà, j'adore l'explication. Ensuite, le crapaud. Bon, les crapauds, moi, je suis pas très fan. Hein. Je trouve ça un peu dégueu dans la vraie vie, déjà, donc bon. Mais bon. Ensuite, on a un hippogriffe. Donc là, pareil, Harry Potter, hein, encore une fois. Hein. Si vous avez vu Harry Potter, vous connaissez, je pense, pas mal de choses. Ensuite, on a un loup-garou. Encore une fois, Harry Potter. Hein. Bon, il n'y a pas que Harry Potter. Hein. Mais bon. Celui-là, je l'aime bien aussi. Je suis pas très loup-garou, mais pareil, j'aime bien encore le décor. Hein. Le décor autour est vraiment très beau. Ensuite, on a Pégase. Donc là, on est un peu plus dans quelque chose de doux. Des griffons, donc là on en a deux. Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas? En tout cas ils se ressemblent, hein, comme deux gouttes d'eau. Voilà. Ensuite on a alors Banshee, je sais pas si ça se dit pareil en français, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, bref. Donc ça je connais. Plutôt sympa, enfin sympa, puisque ça représente. Hein. Boat Truckle, alors là je saurais pas dire le nom en français non plus. Mais j'aime beaucoup ça aussi. Ça, c'est pas trop long à faire. Airkling. Airkling, je connais pas. En tout cas, ça me vient pas en français. Ouais, je sais pas. Bon, il fait un petit peu peur, lui, quand même. Firecrab. Pareil, ça, je ne me rappelle plus de l'équivalent en français. Bon, là, on est sur un animal fantastique, hein, bien évidemment. Ensuite, on est sur un faune. Bon, ça, j'adore forcément. Nature, forêt. Bon, voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Treefolk. Donc là, c'est un peu comme Groot dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Faut aimer faire de l'effet beau. Hein. Un kraken. Bon, pareil, je pense que je ne présente pas. Je pense qu'on a beaucoup qui ont vu notamment Pirates des Caraïbes. Hein, donc bon, voilà. Il faut aimer les tentacules et les effets hauts. Là, on a deux pages du coup séparées. Donc on a 6 serpentes. Je ne sais plus le 6 serpentes. J'arrive plus à vous trouver de serpent d'eau. Je vous redirai ça, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un nom bien particulier. Bon, c'est pas grave. Et là, une espèce de méduse. Pas de, ouais, de poulpe, pardon. Plutôt de poulpe. Voilà, un poulpe géant. Voilà. Là, celui-là. Un préchaune. Bon, ça, je connais. Là, on a notamment dans les animaux fantastiques,
si je dis pas de bêtises. Je crois que il y en a là-dedans. Sinon, il y en a dans la bande dessinée Echo aussi, si vous connaissez. Coratrice, je ne connais pas ça, c'est un coq bien spécial. Ok. Brownie, pareil, ça me vient pas non plus. Je vais regarder rapidement, tiens. Brownie, un esprit. Donc c'est un esprit qui vient aider et qui travaille dans la maison et qui boit du lait. Ok. Voilà. Ensuite, Bigfoot. C'est Yeti, hein, si je dis pas de bêtises, ça. Hein. Ça m'a l'air d'être en forêt, avec de la neige et tout. Je pense que c'est Yeti. Hein. Moi, je traduirais bien ça comme ça. Mais bon. Bon, un zombie, je pense qu'on sait ce que c'est. Hein. Pas besoin d'explication. Bon, ça, clairement, c'est pas ce que j'aime. Hein. Voilà, c'est pas mes pages préférées. Voilà, voilà. On retrouve Bogart, là, qu'on a vu dans l'autre livre. Donc, je sais toujours pas ce que c'est. Moi, les films d'horreur, les trucs d'horreur, c'est pas trop mon délire. Hein. Bon, y a quelques pages, vous aurez compris que j'aime pas trop hein, dans ce genre-là. C'est pas trop mon truc. Un vampire. Bon, moi, les vampires, pareil, je suis pas trop fan. Il y en a qui sont plus sympas, entre guillemets, que d'autres. Celui-là, il est limite. Voilà, on sent qu'il n'est pas non plus hyper fun, quoi. Black Dog. Un chien noir, certes, mais je pense que ça veut dire autre chose. Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Black Dog. Gardien de la mort. Il vous empêchera de déranger une tombe. Ok, donc c'est un chien qu'on doit trouver dans les cimetières, j'imagine. Ensuite, un chupacabra. Donc ça, je connais. Voilà. Rien de plus à dire. Grim Reaper, donc c'est une faucheuse, hein, je pense. Bon, là, pareil, c'est pas trop mon truc non plus. Ensuite, on a la gargouille. Bon, là, ça va. Ok. Une chimère. Plutôt sympa. Celle-là, on en voit pas mal chez Camilla Derico, je trouve, des chimères. Manticore. J'aime beaucoup les feuilles là qui sont faites autour. Très sympa. Snollygaster. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est du tout. On va regarder. Du coup, c'est la dernière en plus. Alors ça, c'est quoi? C'est un esprit rapide qui mange de la volaille et des enfants. Ah oui, pourquoi pas? Bon, voilà. Pas mon préf. Voilà pour le Magical Creatures. Et voilà du coup pour les deux livres de Fabiana Attanasio. Donc j'essaie de pas être trop longue sur certaines illustrations. Bon, vous aurez compris, il y a des illustrations, je suis pas hyper fan. Mais il y en a que j'adore. Voilà, il y a vraiment des très jolies choses. Alors, il y a vraiment de tout. Il y a des trucs qui sont très horrifiques. Et il y a des trucs qui sont très pisses, très mignons. Donc voilà. On est vraiment dans l'ensemble de ce qu'il peut y avoir en créatures magiques, en sorcières, sorciers et en esprit. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Donc si vous aimez tout ce qui est fantastique en règle générale, que vous n'avez pas peur de l'horrifique, on va dire, des choses comme ça, je pense que c'est des livres qui pourront vous plaire. Après, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien certaines choses, etc., certains univers, ou que vous avez envie d'avoir un petit peu de tout, diversifier votre collection, ça pourra également vous plaire. Moi, j'avoue que tout ne me plaît pas, mais c'est pas des livres que je viserais à terminer. Je pense que c'est des livres où je ferai vraiment les illustrations qui me plaisent vraiment, et puis celles qui me font un peu peur, ou les trucs un peu dégueux. Je pense pas que je les ferai, ou alors peut-être pour des challenges, ou des choses bien précises, pourquoi pas me lancer des petits défis dessus, mais voilà, je les ai vraiment pris pour les illustrations un petit peu plus pisses, on va dire, un peu plus mignonnes, voilà, pour changer, parce que je trouvais qu'il y avait des jolies choses, et que les doubles pages étaient quand même malgré tout super bien faites. J'aime beaucoup, en règle générale, les décors qui sont faits autour des persos,
Je trouve qu'ils sont vraiment plutôt bien réussis. Donc, et c'est pas trop chargé en règle générale, donc ça c'est plutôt cool. Pour des doubles pages, ça reste, on va dire, assez allégé. Et ça c'est plutôt appréciable. Voilà pour ces deux livres de Fabiana Attanasio, donc je suis quand même très contente de les avoir dans ma collection, surtout que c'est des livres qui sont très compliqués à trouver, donc voilà, j'ai vraiment de la chance d'avoir pu les trouver tous les deux sur Vinted, en plus en non commencé, donc ça c'est cool. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous les avez, sinon ce que vous en pensez, si c'est un univers qui vous intéresse ou pas du tout. Et puis bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. À bientôt!